qui sont comme un Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore de fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur.
flamme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'honorer, te célébrer, t'acclamer. Merci pour ce nouveau jour, pour ce nouveau soleil. Merci pour ce nouveau matin. Père, je te remercie. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Viens dans ta parole, qu'elle nous retourne à toi,
sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Que cette parole ce matin touche les vies, Père. Qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche sauve les vies. Oui, mon Dieu, mon roi, qu'elle illumine les cœurs. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 3, 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et sa victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est bien évidemment écrit dans Psaume 119, 106. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé La méditation. Le point qui retient notre attention ce matin, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette parole de Dieu qui est lumière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lors des enseignements précédents, j'amenais plusieurs à la repentance et à la conversion. Après avoir traversé cette étape de la repentance et la conversion, il est question de passer à une nouvelle vie. Il est question de vivre une nouvelle vie. En quoi consistera cette nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que tous qui ont répondu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur du son de ma voix via la repentance et la conversion, la nouvelle vie se constituera premièrement par la méditation. Lors de mon enseignement précédent, je l'ai illustré par un cas biblique, un exemple biblique, celui de Josué. Bien, mes frères et sœurs, dans la même lancée, je continue de parler de cette parole. Nous allons toujours dans cette nouvelle vie qui sera l'unique. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque nous venons sur 1 Jean 5, 3, 4, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. J'aimerai l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voyez-vous, il y a plusieurs commandements parmi lesquels il y a un premier et plus grand. Celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, âme et notre esprit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement. Il est mentionné dans 1 Jean 5, 3, 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est écrit. Par la suite, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 1 Jean 5, 3, aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aimer sa parole. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aimer sa parole. Aimer sa parole, c'est d'aller en méditation. Aller en méditation, c'est d'aller découvrir Dieu. C'est de prendre un temps. Comme le cas de Josué, je l'ai illustré aux enseignements précédents. Et bien d'autres cas bibliques. C'est d'aller rencontrer Dieu par une démarche personnelle. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons rechercher Dieu par une démarche personnelle. Quel amour? Nous manifestons l'amour en allant rechercher Dieu. Nous mettons déjà en application le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton. Nous allons déjà le chercher de tout notre cœur. Voyez-vous? Nous allons chercher notre Dieu de tout notre cœur via la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, les étapes sont les suivantes. Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre qui nous servira d'appui durant la méditation. Troisièmement, méditer la parole, bien mes frères et sœurs, c'est aller en réflexion profonde. C'est de mûrir la parole. Pendant ce moment, l'Esprit Saint prend le total contrôle et nous recevons le réma, le côté spirituel des révélations.
Toutes ces révélations nous seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ. L'Esprit Saint nous révèle cela. Le côté spirituel de la parole de Dieu. Le réma. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons recevoir tout cela. Nous notons, nous recevons. Il faut que nous actions la foi agissante. Il faut que nous obéissions à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a obéi. Lève-toi. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je choisirai pour toi. Il a obéi. Élie a obéi. Va à Srepta. Là, tu rencontreras une veuve. Il a obéi. Nous devons obéir à la parole. Nous obéissons à la parole, nous actons la foi et nous mettons en pratique la parole. C'est très important. Et oui, bien mes frères et sœurs, telles sont les étapes que nous devons respecter pendant que nous voulons rentrer en méditation. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Psaume 100, 1905, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe nous éclaire. Une lampe nous empêche de trébucher. La parole est plus que la lampe mondaine, la lampe où nous vivons. Mais la parole de Dieu va nous illuminer. Elle sera une lumière pour nous. Elle va nous clarifier, nous montrer le chemin. Nous allons marcher comme la parole nous enseigne. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque, comme mentionné dans Somme 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, je dévie. Je sors déjà d'un monde qui n'était pas celui qui honorait Dieu. Je vivais à ma convenance. Mais à partir du moment où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai changé de vie. Je m'attache à la parole. La parole m'enseigne. Elle me montre comment vivre dans cette nouvelle vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sens. Lorsque je marche, je suis éclairé par la parole. La parole me montre comment y aller, comment marcher. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous recevons, comme je l'ai dit, le réma, le côté spirituel de la parole, bien mes frères et sœurs, la parole de Dieu est lumière. Ainsi donc, la lumière commence par briller comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous allons rechercher Dieu, il se révèle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, lorsque nous avons passé la repentance et la conversion sincèrement repentie et convertie, cette lumière s'installe dans notre vie. Elle nous conduit sur le droit chemin. Et voilà, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, le voile est ôté. C'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 16, 17. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le voile est ôté. Lorsque nous étions dans notre monde, lorsque nous avions une vie qui nous convenait, le voile était sur notre cœur. Nous n'avions pas la révélation. Nous ne savions rien. Nous vivions à notre convenance. Mais à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion, le voile est ôté. Comme mentionné, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque le voile est ôté, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voyons clair. La lumière de la parole nous conduit. Nous avançons comme la lumière de la parole nous montre. Nous croyons en Jésus-Christ, le voile tombe. Le voile est ôté. Nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la liberté de l'esclavage. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la lumière, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes libres de l'esclavage. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devenons comme des miroirs et réfléchissons. Nous devenons comme des miroirs et réfléchissons de la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu libère le péché. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous rayonnons. Passons de l'obscurité à la lumière. Une lumière qui brille en nous. Nous rayonnons de gloire en gloire. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous découvrons la vérité.
Oh, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous reflétons la gloire de Dieu. À partir du moment où, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes dans ce chemin, nous sommes dans cette méditation, le voile est ôté, bien-aimés frères et sœurs, la lumière de Dieu resplendit dans notre vie, nous passons de gloire en gloire. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Oui, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui avons le visage, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la gloire que l'Esprit Saint accorde aux croyants est infiniment meilleure et bien plus durable que celle que nous avions dans l'ancienne vie. Nous n'avions même pas de gloire, incomparable. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle nous révèle la vérité à propos de Jésus-Christ. Et celle-ci nous transforme à mesure que nous comprenions et appliquions la parole. Découvrir la vie de Jésus nous permet, bien mes frères et sœurs, de découvrir qui est Dieu et combien il est merveilleux. Découvrir la vie de Jésus, bien mes frères et sœurs, c'est découvrir qui est Dieu et combien il est merveilleux à notre compréhension. Plus notre compréhension s'approfondit, plus l'Esprit nous aide à changer. Notre transformation à l'image de Jésus-Christ s'opère progressivement. L'Esprit Saint prend le contrôle et notre opération s'opère progressivement. Plus nous suivons Jésus de près, plus nous lui ressemblerons. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Aimer Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de méditer la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'aimer sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Méditez la parole. Recevoir la parole. Acter la foi. Obéir à la parole. Mettre en pratique la parole. C'est ça, aimer Dieu, bien mes frères et sœurs. Et quand je me nourris de la parole, je partage la parole autour de moi. Je partage la parole autour de moi pour aider ceux qui sont loin de Dieu comme je l'étais. C'est d'aider à l'édification des autres. C'est de participer à l'éducation des autres. C'est de mettre du sien à l'éducation des autres. Car il écrit la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est de participer, bien mes frères et sœurs en Christ, en inondant le ciel de joie et encore de joie. Mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole, vous aimer. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est de lire, méditer, recevoir la parole. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi, d'obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole. Aimer Dieu, c'est de me nourrir la parole et de partager la parole. Aimer Dieu, c'est de me souvenir comme j'étais comme eux et de partager la parole comme mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à l'écoute de mon prochain et de lui apporter, si besoin est, ce que je dispose. Aimer Dieu, c'est participer à l'édification des autres. Aimer Dieu, comme mentionné, il y aurait plus de joie au ciel, d'abonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole
La parole de Dieu demeure éternellement. Le mois est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix.
Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement.
lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien
tu voudras un adorateur. Combien l'honneur m'amène t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, célébrer. Moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.